Bonjour, rebonjour, parce que j'étais déjà là en live tout à l'heure là, avant que je n'arrive en case, comme on dit. Alors, je viens faire ce live rapidement pour interpeller les résistants africains, hein. Premièrement les Gabonais. Je voudrais demander aux Gabonais, juste leur rappeler que nous avons nos frères qui sont emprisonnés et nous avons décidé avec nos frères et sœurs du Congo, de la Côte d'Ivoire, de faire une manifestation afin d'exiger la libération de nos différents prisonniers. Donc, cette manifestation aura lieu ce vendredi, donc à l'Amnistie. Nous allons déposer des mémorandums, même si nous savons que les cas Gabon ou autres qui les ont déjà, mais il faut quand même leur rappeler, il faut quand même leur dire que le peuple est là, le peuple y pousse, les familles sont là, les enlèvements continuent au Gabon, l'oppression continue, la séquestration continue, les disparitions continuent, donc les violations des droits de l'homme sont toujours bafouées au Gabon, donc voilà. Nous avons le devoir de dénoncer les arrestations arbitraires qui se passent au Gabon. Nous ne devons pas nous taire. Nous ne devons pas nous taire. Nous n'avons pas le droit. Au contraire, nous devons pousser, nous devons crier haut et fort partout que Bongo séquestre nos compatriotes. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas mettre du temps. Il y a déjà le flyer qui circule sur Internet, sur Facebook. Même sur Twitter, j'ai tweeté tout à l'heure. Le flyer en question, il est sur ma page. Et vous allez voir les différents pays qui vont participer à cette manifestation. Pour nous, c'est pour la libération des prisonniers politiques. Vous savez qu'en Afrique, il se pratique ce qu'on appelle la violation des droits de l'homme. Le muselage, comment dire ça? Ils oppriment leur peuple, les dictateurs qui sont là. Ils ne respectent rien. Non seulement ils passent par la force, ils utilisent les armes pour arriver au pouvoir, et quand ils se maintiennent au pouvoir, c'est toujours par par les armes. Et quand ils vont aux urnes, le peuple exprime son désir de le voir hors de là en choisissant quelqu'un d'autre. Eh bien, ce même dictateur-là, il utilise les armes, il utilise la violence et il se remet au pouvoir, il se maintient au pouvoir par les armes. Ça, c'est violer les droits du peuple. Ça, c'est bâillonner le peuple. Au Gabon, Bongo, il s'est installé en maître. Donc, j'ai eu un peu mal quand j'ai trouvé, là, dans le premier live que j'ai fait, où je chantais Bongo Assassin, j'ai pas compris comment est-ce que quelqu'un avec qui je travaille souvent vient dire non, c'est beau de demander à ce que Bongo parte, mais ping, ça va être l'affaire de la France. Mais vous savez, c'est difficile quand vous maîtrisez pas un combat, vaut mieux demander que se passe-t-il. Ou bien ne même pas se prononcer, parce que c'est énervant. Le peuple gabonais est dehors parce que des Gabonais ont été massacrés. Le peuple gabonais est dehors parce qu'il ne veut plus de la famille Bongo. Ça fait 50 ans. Une même famille au pouvoir. Est-ce que ça ne suffit pas? Écoutez-moi bien. 50 ans pour une même famille au pouvoir, ça ne va pas. Donc même si Ping est mauvais, on s'en fout. C'est Ping que le peuple gabonais a voté. Même si vous allez me dire que voilà, il va jouer le jeu de la France. Quel jeu il va jouer? Quand on est en train de dire que des Gabonais sont morts, massacrés, donc on ne doit pas réclamer notre victoire, ça ne va pas là. Nos familles sont poursuivies aujourd'hui. Nos parents sont séquestrés, nos frères sont séquestrés, retenus injustement en prison. Et nous, on demande à ce que Bongo quitte le pouvoir. Donc, vous ne pouvez pas nous dire maintenant que il faut refaire d'autres élections. Vous savez combien ça coûte les élections?
Il faut d'abord réfléchir à un moment donné avant de venir intervenir sur mes lives et tout. Vaut mieux passer et ne pas me mettre n'importe quoi parce que moi je vis mal. Je suis affectée par ce qui se passe. J'ai perdu des personnes. D'accord? Donc évitez-moi des commentaires à la con. Des commentaires comme si franchement vous ne savez pas ce qui se passe au Gabon. Si vous ne savez pas ce qui se passe au Gabon, vaut mieux laisser. Ne venez pas parler, ne m'écrivez rien. D'abord, il y a des trucs que je vais effacer. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand on ne connaît pas, un peuple est en train de mourir, vous allez me parler de ping? C'est pas une histoire de ping. C'est une histoire de changement. C'est une histoire de changement. C'est une affaire de changement. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est un combat qui est noble. Nous voulons le changement. Il s'agit d'une dictature qui est là depuis 50 ans. C'est de cela qu'il s'agit. Des droits de l'homme qui sont floués, bafoués. Il ne s'agit pas de Ping. Ping, il est arrivé hier. Toutes les fois que le peuple gabonais est allé aux urnes, celui pour lequel il a voté, il a choisi, n'a jamais gouverné le Gabon. Comprenez-le une bonne fois pour toutes. Ne revenez pas m'écrire n'importe quoi. La souveraineté du peuple gabonais est flouée. Le peuple gabonais veut se faire respecter. C'est ça la démocratie. Même si on avait choisi un chien, c'est ce chien-là qu'on a choisi. Mais il s'avère que c'est Ping qu'on a choisi. Donc que vous aimez Ping ou pas, c'est votre problème. Mais le peuple gabonais dit, il ne veut plus de Bongo. Que vous n'aimez Ping ou pas, vous n'aimez pas Ping. On s'en fout. Nos parents sont morts. Nos enfants sont morts. Nos frères sont emprisonnés. Vous savez ce que ça fait pour les uns? Vous savez ce que ça fait de perdre un grand garçon de 24 ans? Vous savez ce que ça me fait? Sous le pouvoir de Bongo? Évitez de venir m'écrire n'importe quoi. Les droits de l'homme sont bafoués. Les Gabonais, à l'heure où je parle, sont séquestrés, retenus injustement. Parce qu'ils sont simplement résistants. Évitez-moi. Il y a des gens que même si vous êtes mes amis, je vais commencer à vous bloquer. Ne venez pas me raconter des conneries. Je suis en larmes, mon cœur est brisé. D'accord? Respectons-nous. Il ne s'agit pas de débat. Il s'agit d'un peuple qui meurt. Il s'agit des droits qui sont bafoués. Les droits de l'homme sont bafoués au Gabon. Ne venez pas m'écrire n'importe quoi. Quand on te téléphone te dire qu'il faut que tu arrêtes de résister, vous savez ce que moi personnellement je vis? Mais au niveau où je suis arrivé, je ne peux plus reculer. Je ne peux plus me le permettre, même si je voulais. Mais j'ai tout un peuple qui réclame la même chose que moi. Nous voulons la liberté. J'ai un Zibi qui est emprisonné. Un Zibi nous a envoyé. Un Zibi s'est adressé à moi et à tous ceux qui résistent. Il nous a dit ceci, que malgré le fait qu'il soit emprisonné, ça n'empêche nullement qu'il tienne bon, qu'il soutienne le même combat. Il nous demande à nous qui sommes libres à l'extérieur de continuer le combat. Il ne change pas d'avis. Mais comment se fait-il que ceux qui sont dehors vont... Vous qui avez l'accès à Internet, vous ne voulez pas comprendre ce pourquoi les Gabonais sont en train de dénoncer, sont en train de se battre. Notre objectif, c'est que nous aussi on veut bien vivre. Hein? Là, l'éducation est... C'est toujours le même mot, est bafoué. Quand on ne connaît pas, vaut mieux se taire ou on se retire. Quand on ne connaît pas, vaut mieux fermer la bouche. Mais ne venez pas me dire que... oui, c'est bien beau d'enlever Bongo pour remplacer Ping et que Ping va faire l'affaire de la France. Est-ce qu'il a déjà fait l'affaire de la France? Laissez-moi tranquille avec les histoires de Ping. Si vous n'aimez pas Ping, circulez, où est le problème? Est-ce que je vous ai imposé, est-ce que je vous ai demandé d'aimer Ping? Vous m'avez vu un jour déjà faire la campagne de Ping que venez l'aimer, que vous soyez panafricain ou pas, ou que vous soyez gabonais ou pas gabonais. Vous nous fatiguez avec l'histoire de Ping là. Donc ça veut dire que vous n'aimez pas le peuple gabonais. Ça veut dire que vous n'aimez pas la personne humaine. Il y a des amis là que je vais bloquer parce que vous emmerdez les gens. Vous savez ce que ça fait? Quand tu cherches un époux, que tu ne sais pas où il est passé, vous savez ce que ça fait? Il n'est pas rentré à la maison. Les enfants sont dans la maison, ils ne savent pas où est passé leur papa. Vous savez ce que ça fait?
Vous savez, ça fait? Ta femme ne revient pas à la maison. Mais tu as des enfants. Mais tu ne sais pas où elle est passée. Tu sais ce que ça fait? Vous savez ce que ça fait? Ton enfant ne revient pas à la maison. Mais tu sais qu'il est sorti. Ou si on l'a retrouvé dépecé. Vous savez ce que ça fait? Et le peuple gabonais ne veut plus. Vous savez ce que ça fait? Ton frère ou ton fils est sorti. Après, on le rattrape pour un rien. On le séquestre. Injustement. Dans un pays où la justice est bafouée. Où l'impunité règne. Où les hors-la-loi, ils font leur loi, ils règnent. C'est la loi du talion. Le Gabon n'est plus un état de droit. On veut retrouver un état libre. Un état vraiment libre. Un état démocratique. Un état où les pouvoirs sont séparés. Un état où, si moi je vais porter plainte, que je puisse avoir gain de cause. Si je prends un avocat, il y aura un jugement impartial. Pas que, ils vont le rendre par la tête d'une personne, par affinité. Non, on est fatigué. Bongo doit partir. Laissez Ping tranquille. Laissez-nous tranquilles. Nous souffrons. Nous, les femmes, on dort dehors. Il y a des familles qui dorment à la belle étoile. Parlez de ça. Prenez Ping, mettez-le où vous voulez. Mais le peuple gabonais a dit. Il s'est exprimé le 27 août 2016. Il a donné son opinion. Il a fait son choix. C'est-à-dire, on a choisi Jean Ping. On a dit, on vote contre Bongo. Il faut comprendre ça une fois pour toutes. Je veux que vous le compreniez. Mon combat n'est pas sur Ping, pardon. Je veux avoir des tables bancs dans les salles de classe. Je voudrais quand mon fils va à l'école, qu'il s'asseye sur un banc normal, pas avec des pieds dans l'eau. Qui est un professeur qui est équilibré, qui ne va pas dire « j'ai eu du mal à prendre un taxi ». Parce que déjà même, j'ai des doutes. Attention. Ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est de droit. Donc je venais pour demander aux uns aux autres que nous avons nos frères au Gabon qui sont emprisonnés. Venez nombreux ce vendredi. C'est sur ma page. Venez soutenir Nzibi. Venez dénoncer la séquestration de nos frères. Venez nombreux, s'il vous plaît. Ça vaut la peine. Nous n'allons pas lâcher. Je vous exhorte à ne même pas lâcher. Ne suivons même pas les conneries qu'on va nous écrire. Parce que moi, là, je suis montée. Je ne supporte plus rien. J'en ai marre. Les droits de l'homme sont bafoués au Gabon. On va m'écrire des petits mots. Ou bien les uns vont écrire machin. On doit soutenir nos frères. Nous devons dénoncer la séquestration que vivent nos frères actuellement au Gabon. Nous serons avec d'autres frères, d'autres pays. Venez. Ne faites pas comme d'habitude. Quand je fais le live comme ça, il y aura 2 ou 3, 4 personnes. Venez. Faites pause. Ça vous coûte quoi? Nzibi, si c'était lui qui était dehors, hein, il devait faire comme moi. Il devait écrire, il devait rester debout. Si c'était Nzibi qui était dehors, hein, il devait manifester pour vous. Il devait manifester pour les autres. Et ne l'oublions pas. Landry est injustement retenu. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Il y en a qui ont dit, oh non, comment on appelle ça? C'était un féman ou machin. Je dis, je m'en fous. J'ai rien à foutre de ça. Je sais juste que Landry, c'est un garçon qui lutte pour la libération du Gabon. C'est tout ce que vous pouvez ajouter au. Il a volé au, il a triché au, il a fait ceci au. Mais moi je m'en fous au. Libérez-moi Landry. Il se bat pour la liberté du Gabon. Pour les droits de l'homme au Gabon. Et c'est à cause de ça qu'il a été mis en prison. Il est retenu. Quelqu'un qui n'a même pas posé les pieds sur le tarmac. On l'a pris là, à la passerelle. On l'a pris là, il est parti. Vous trouvez ça normal? Vous allez au travail. Il faut savoir, il pouvait rester aux États-Unis. Il a montré qu'il était brave.
Un jour, certainement, Landry suivra ma vidéo. Mon frère, je reste debout pour toi. Je reste toujours dans le froid. Je me battrai pour toi jusqu'à ce que tu sois libre. Hervé Mombo Kinga, toi, tu nous as fait voir des choses. À chaque fois, tu allais filmer, tu sensibilisais. Tu avais commencé à faire des projections pour que les gens de ton quartier sachent ce que moi, je fais ici. Tu faisais voir ce que nous faisons ici. Mais malheureusement, tu as été trahi par des traîtres qui sont dans la résistance, soi-disant résistance. Je crois qu'il y a un autre Massavala. Hein. Je ne connais pas bien son histoire. Je me lève pour lui. Et pour tous ceux que je n'ai pas les noms. Pour tous ceux que je ne connais pas. Je sais que récemment, il y a eu Mbela, il y a eu Obam, je crois Stempi. Il y a encore un autre là. J'ai pas son nom dans ma tête. J'ai pas son nom en tête. En tout cas, je me lève pour eux. Et je voudrais qu'on puisse se lever pour nos frères gabonais. Je voudrais que les Congolais se lèvent pour leurs frères congolais. Comme d'hab, je sais que ça va être 2 tondus, 3 pelés. Mais c'est pas bien grave, hein. Nous, on va rester debout. Donc, j'invite toutes les femmes panafricaines à être là. Venez. Les Djiboutiennes, les Congolaises, bon, les Camerounaises, ceux de la RDC, ceux de la Côte d'Ivoire, venez. Ceux du Tchad, venez. Ceux du Togo, venez. C'est une manifestation panafricaine. Nous allons pousser. Il y a trop d'injustice. Ils n'ont pas le droit de retenir des gens comme ça. Hein? Il faut qu'on soit nombreux. Il faut qu'on soit nombreux. Tous ces dictateurs-là, ils doivent sentir que franchement, la diaspora ne s'amuse pas. La diaspora, elle est décidée. La diaspora, elle est debout pour dénoncer ces séquestrations-là, ces violations des droits de l'homme-là qu'ils entretiennent. Et en plus, ce sont des pouvoirs usurpés, ce sont des pouvoirs illégitimes. Ils sont là, en train de tuer le peuple. Qui a dit que c'est vous qui devez gérer? Vous êtes hors la loi. Vous êtes toujours hors sujet. Pendant que les autres sont élus démocratiquement, mais vous êtes mal élus. Vous passez par la voie des armes. Vous tuez le peuple et puis vous vous installez. Quand on vous dit maintenant que ton heure a déjà sonné, tu dis non, je dois continuer. Tu te mets à changer de constitution. Parce que la première constitution, quand elle était là, franchement, elle était mal faite, quoi. On est fatigué de vous, on est fatigué. Chers résistants africains, retrouvons-nous ce vendredi pour dénoncer la séquestration de nos frères, la séquestration de nos compatriotes, la violation des droits de l'homme que pratiquent les dictateurs africains. Voilà mon but, le but de ma vidéo, de venir vous inciter, nous encourager à rester debout, à dénoncer, à venir nombreux à cette manifestation. La vie de nos frères, la vie de nos compatriotes est en danger. La vie de nos frères, leurs vies sont en danger. Leurs vies sont en danger. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Parce que ne pas aller manifester, c'est comme si tu encourages aussi aux tyrans, aux putschistes de continuer de pratiquer ce qu'il fait là. Les arrestations arbitraires là, les séquestrations. Ne pas venir, ça veut dire que tu l'encourages, tu deviens complice. Venez, je vous prie, venez. Soyons nombreux à cette manifestation. Allons-y dire, libérez Nzibi pour les Gabonais. C'est parce que, en tout cas, je referai un autre live où je vais avoir tous les éléments qu'il faut sous ma main. Parce que l'autre téléphone, il bug un peu et l'autre, il est en recharge. Pour que j'essaie de lire un peu les noms des prisonniers politiques des différents pays, quoi. En fait, on n'a pas pris tous les noms, mais c'était juste... Celui-là, il bug. Libérer les prisonniers. Libérer nos frères. Ali Bongo. Faut libérer Nzibi, hein. Faut libérer libère Landry. Libère Hervé. Relâche tous ceux-là que tu as saisis.
faut les relâcher. Faut les relâcher. Relâche-les. Et nous, on ne va pas abandonner. Nous, on ne va pas abandonner. Nous n'allons pas baisser les bras. Tu es un vulgaire assassin. Même vous, les PDGistes, là, vous qui m'en voulez, là, venez aussi à la manifestation. Venez faire le nombre. Voyez, venez faire le nombre. On sera vraiment nombreux. Venez, je ne vais pas abandonner. C'est moi qui vous dis. Je ne vais pas laisser. Zibi est emprisonné. Landry est emprisonné. Venez faire le nombre. Venez piller. Vous savez, venez nous épier. Venez rester là. Vous allez faire le nombre. Vous ferez le nombre. Donc, comme ça, si vous venez à 5, je ne sais pas trop combien de personnes vous viendrez. Comme ça va faire plus de monde encore qui viennent exiger la libération des prisonniers politiques. Venez. Il faut venir. Venez. Je suis en train de chercher pour lire un peu... Ça bug. Oh là là, ça me prend du temps. Aburame le yarae le yae. Andoumame le yarae le yae. Venez à la manifestation. Venez, venez tous ensemble. Exiger la libération de nos prisonniers. Venez. Venez, Abourame, Léa et venez, oh. Mes frères, venez, venez, mes sœurs, oh venez, venez. Venez exiger la libération de Ndibi, de Landry Hervé. Voilà. Alors, vous allez trouver le flyer sur ma page. Libérer les prisonniers politiques. Vous avez plusieurs pays. Il y a près de 10 pays ou 11, 12, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, au moins 12 pays ou 13. Bon, vous avez... c'est ce vendredi, 12 janvier 2018, de 14h à 18h. Devant Amnesty International pour exiger la libération de tous les prisonniers du Congo. Donc au Congo, il y a le général Mokoko. C'est le général Mokoko normalement qui était le vainqueur des élections 2016 au Congo. Donc normalement, c'est Mokoko qui est le gagnant. Et il se retrouve où? En prison. Au Congo, il y a le général Mokoko, il y a Okombi Salissa, Anatole Limbongo, il y a Ngoka, il y a Paulin Makaya. Donc, Sassou Nguesso libère Mokoko, libère Okombi Salissa, libère Anatole Libongo, libère Ngoka, libère Paulin Makaya, pour ne citer que ceux-là. En RDC, donc chez Kabila, celui-là qui ne veut pas partir du pouvoir, là, qui a tué des chrétiens il y a 3 ou 4 jours. Il y a Franck Ndiongo, le bâtonnier Mouyambo, Diomi Ndongala. Donc Kabila, libère-les. Kabila libère Franck Ndiongo, le bâtonnier Mouyamba, Diomi Ndongala. Il faut les libérer. Alors nous avons en Côte d'Ivoire Simone Bagbo, Assoa Adou, Daï Nestor, Lida Kouassi, pour ne citer que ceux-là. Parce qu'il y a plus de 100 personnes qui sont retenues injustement dans les geôles de Ouattara. Ouattara, faut libérer Simone Bagbo. C'est pas normal que tu la maintiennes là. D'accord? Il faut la libérer. Libère tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Alors, au Gabon, nous avons Bertrand Zibi, Landry Amia, Hervé Mombo, Savala et tous ceux que vous connaissez. Ali Bongo. Faut les libérer. Faut les libérer. Je t'ai dit, c'est 2018 là. Tu vas voir. Tant pis pour toi. Au Sénégal, nous avons le député maire de Dakar, Khalifa Sall. Donc, Macky Sall, lui aussi, il séquestre des opposants.
Au Tchad, nous avons Mayadine Mayat Babouri. Idriss Déby, il faut libérer. Au Djibouti, nous avons Omar Bois, Omar Bou, Mohamed Moussa, Yabed, Osman Geled, Gadio Moussa Badoul. Il faut les libérer. Je ne connais même pas comment est-ce qu'il s'appelle, le Djiboutien, là. Au Togo, hey, faut libérer. Oh. Tu vois bien comment est-ce que le peuple sort tout le temps. Nous avons, au Togo, nous avons Messat Koko Doko, Joseph Eza, Mohamed Ndanki, Taïrou Iliassou et autres. Donc, le Mali, on ne nous a pas donné. Voilà, donc pour ne citer que cela, mais juste pour vous dire que nous sommes près de 12 à 13 pays qui allons manifester devant Amnesty International pour exiger la libération des prisonniers politiques. Voilà, donc venez tous, nous avons besoin de votre présence. Nos prisonniers, nos frères qui subissent, qui croupissent dans les geôles des dictateurs ont besoin de notre chaleur, de notre soutien. Nous devons les soutenir. Nous devons faire pression sur les gouvernants. Nous devons faire pression. Il faut qu'on le fasse. Eux, ils sont retenus injustement. Nous qui sommes libérés, nous qui sommes libres, je veux dire, nous qui sommes libres de nos mouvements, nous devons aller devant ces instances-là, crier haut et fort, libérer nos frères. C'est injuste. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et on se retrouve certainement peut-être tout à l'heure ou demain ou après-demain, je ne sais pas trop. Mais sachez une chose, c'est que le but de cette vidéo, c'est pour vous inviter à participer, à venir massivement à cette manifestation. Voilà. Pour dénoncer les droits de l'homme bafoués en Afrique. C'est ça là que nos dictateurs, c'est ce qu'ils savent faire. Ok, allez, à bientôt. Et merci.